L'année 2022 est celle de la reprise des échanges internationaux, des tournées d'artistes et du spectacle vivant. Le réseau Institut français Indonésie était extrêmement heureux d'accueillir le duo Végère, Bastien et Timothée, qui se sont produits du 21 au 28 juillet à Bromo Jazz Festival, Jakarta, et Medan sur l'île de Sumatra. Cette tournée a été rendue possible par l'appui de l'Institut français et de l'ensemble des partenaires locaux. L'objectif est de construire des ponts entre les scènes jazz françaises et indonésiennes pour multiplier les projets à l'avenir. C'est ce que montre ce film. L'un de nos objectifs principaux est bien sûr de faire connaître la scène jazz contemporaine en Indonésie en programmant des groupes de jazz dans les différents festivals et événements ici. Mais c'est aussi de se faire rencontrer les professionnels, donc par l'intermédiaire de plusieurs choses, mais il peut y avoir des forums de discussion, aussi des rencontres professionnelles, des webinaires. On peut imaginer aussi des résidences et des invitations de professionnels dans les différents événements, soit en France, soit en Indonésie. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, bien sûr, on s'appuie sur des structures françaises déjà existantes qui fonctionnent très bien et qui ont pour but de propulser, de favoriser la visibilité des jeunes talents en France. Voilà. Et du coup, Jazz Migration, c'est un programme qui sert à épauler des groupes de jeunes musiciens sélectionnés. Donc, par exemple, moi j'ai fait partie du programme il y a 3 ans avec un duo qui s'appelle No Sax No Clar. Et du coup, Jazz Migration permet à ces 4 groupes qui sont sélectionnés de jouer énormément dans le réseau de la JC, dans les 90 lieux de diffusion. Donc voilà, ça permet en gros aux groupes sélectionnés d'avoir beaucoup de concerts et de se faire connaître un petit peu, d'avoir de la visibilité. Voilà. Et ça dure 2 ans et il y a toute cette partie-là de concerts, et Jazz Migration aussi nous permet d'avoir des journées de formation pour apprendre le métier de musicien qui est aussi réparti. C'est pas que la musique, il y a aussi tout le travail, chercher des concerts, organiser son website, organiser ses biographies, gérer un peu tout de la côté de la musique, quoi, qui est important quand même. Kami sangat-sangat senang ya dan berterima kasih juga bisa berkolaborasi dengan musisi dari Prancis karena dibantu juga di connect gitu ya dengan IVI, dan ini merupakan jadi bisa membawa jazz gunung ini ke level yang selanjutnya juga gitu, karena terus terang kami juga pengen ada kesempatan ini berlaku juga sebaliknya nantinya ketika sudah kita bisa membawa musisi-musisi dari Prancis ke sini. Harapannya nanti dengan kerjasama ini kita juga bisa membawa atau menerbangkan musisi-musisi muda Indonesia ke Prancis. Ini Komodo Project itu musiknya memang ada banyak elemen ritme dari seluruh tradisional, dari Sabang sampai Merauke yang kita sebut ritme sawah. Tentunya kami mempunyai benang merahnya juga. Kalau ngomong masalah skena jazz di Indonesia, saya rasa sekarang ini sudah banyak sekali festival-festival jazz di Indonesia. Harapannya sih sebenarnya mengakomodir teman-teman yang menggiati musik jazz, terutama mungkin teman-teman yang muda ya. Iya. Forum-forum untuk jazz itu semakin banyak di berbagai kota. Oh iya, jadi kebetulan saya juga wakil ketua dari Forum Jazz Indonesia, yaitu ini adalah sebuah organisasi nirlaba di mana di dalamnya berkumpul festival penggagas atau pemarakarsa festival jazz di Indonesia. Gitu. Jadi dari mulai jazz-jazz yang besar seperti Java Jazz gitu ya, ada jazz gunung juga di dalamnya, ada Ngayok Jazz gitu, terus ada Ubud Village Jazz Festival di Bali dan lain sebagainya. Ada mungkin lebih dari 50 festival jazz di Indonesia berkumpul di dalam situ. Juga ada beberapa musisi-musisi juga yang membantu kami
memberikan sudut pandang dari sisi musisinya. Jadi forum jazz ini ada supaya kita bisa berkumpul di situ dan kita saling bertukar pikiran di situ. Dan nanti ke depannya kita juga akan mulai untuk mengumpulkan musisi-musisi jazz yang berbakat gitu ya, yang mungkin karena kan musik jazz ini bukan musik yang populer sebetulnya, tapi ternyata penggemarnya juga cukup banyak dan pemainnya juga banyak, tapi memang gimana caranya dengan adanya organisasi ini kita bisa mengangkat semuanya di dalam satu wadah gitu. Kemarin hasil dari webinar itu juga kita paham ternyata memang isu atau permasalahan atau problem yang muncul di skena musik jazz ini mirip gitu ya dengan apa yang ada di Eropa maupun di Indonesia. C'est des épreuves qui m'ont mis en condition professionnelle. J'ai dû monter un répertoire de 30 minutes dans les mêmes conditions que si je faisais un festival ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je présentais ce répertoire devant un jury et devant un public en fait, d'amis et de gens extérieurs. Melihat dua sisi bahwa musisi Perancis seperti apa dan musisi Indonesia seperti apa dalam jazz, walaupun jazz itu salah satu genre yang sangat universal, tapi ternyata tetap ada tantangan yang menarik di situ di dalamnya. Seru banget, jadi bisa tukar pengalaman bermusik juga, pengalaman bermusik kami di Indonesia, kita ceritain juga ke mereka, mereka juga ceritain pengalaman bermusik mereka di Perancis kayak seperti apa itu. Itu sih ide-ide, pertukaran idenya itu yang mahal sebenarnya. Et du coup là ce soir au concert c'était chouette de se rendre compte qu'on a en fait le même répertoire avec les musiciens avec qui on a joué, avec Dika et Gomez. En fait on s'est mis d'accord juste avant le concert sur quel morceau on allait faire et en fait on avait les mêmes bases, on a pu s'amuser ensemble sur scène sans forcément parler la même langue, donc ça c'était très cool. Et c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être un... Alors ça je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas les musiciens de jazz indonésiens, j'ai l'impression qu'ils font vachement plus de choses différentes, beaucoup de... nous par exemple en France on est plutôt musiciens de jazz et du coup on fait que du jazz tout le temps. Et en Indonésie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de pop, par exemple, beaucoup de musique de rock, de pop, un petit peu de jazz, et sans... Il n'y a pas de frontière vraiment entre les différentes musiques, j'ai l'impression. Ici, il y a moins de frontières qu'en France, et ici, il y a un truc vachement naturel et simple de dire c'est de la musique, et c'est aussi bien du jazz et de la pop, c'est aussi bien, et on peut jouer les deux musiques sans forcément... un peu comme aux États-Unis, je pense, il y a un peu cette culture-là de faire plein de choses différentes sans problème, quoi.
Alliance française Médane, on joue le relais de la programmation culturelle de Jakarta, de l'Institut français de Jakarta. On a accueilli les artistes et on a essayé de trouver des partenaires musicaux pour travailler avec eux. Donc on s'est rapproché du festival Nord Sumatra Jazz Festival. Kalau North Sumatra Jazz Festival, dia lebih bukan kita ingin idealis atau apa, tapi kita memang yang kebetulan saya bermain musik, musiknya jazz yang boleh dibilang banyak eksplorasi dari dulu fusion sampai ke sekarang digelar dijuluk sebagai neo progressive jazz gitu. On a également essayé d'organiser des moments d'échange avec des élèves du département de musique de l'université Nomensen afin qu'ils puissent échanger avec les deux artistes du duo Ouija. Dan saya juga sangat terkesan kali karena adanya pembauran musik. Saya melihat di situ keunikan bermain saksofon di dalam sebuah ruangan memanfaatkan universe sekelilingnya itu luar biasa sekali kan gitu kan. Jadi tidak bermain alat instrumen itu tidak hanya satu arah, tapi mengartikan musik itu sebagai suatu yang saya sebut sebagai peradaban. Mereka memainkan karya saya dengan konsep-konsep yang sudah kita berikan kepada mereka tadi, saya rasa adaptasi itu jelas ada. Menurut saya ada wajah baru ya yang dibawakan oleh duo Wedgers ini di Sumatera Utara. Et moi, personnellement, je me sens très privilégié d'avoir pu faire ce voyage, cette tournée, et d'avoir visité très rapidement, mais quand même, on a visité beaucoup de paysages différents, et on a rencontré beaucoup de personnes. Et ouais, pour moi, c'était vraiment très très plaisant, très agréable, un peu stressant par moments, et ouais, des rencontres super avec des gens trop cool. Ouais, puis c'est chouette de pouvoir jouer notre musique personnelle dans un autre pays où, même si ça reste du jazz, là, que le jazz étant une musique qui s'imprègne beaucoup des cultures locales, du coup le jazz indonésien ne ressemble pas du tout au jazz français. Et du coup c'est très intéressant de pouvoir jouer notre jazz qui ressemble plus à du jazz un peu français comme après en Indonésie. Du coup de partager ça. Et bien ouais, très bien, j'ai passé vraiment un très très bon moment. Je me suis senti très bien dans ce pays, dans tous les paysages qu'on a vus. Ouais, ça donne envie de revenir en Indonésie plus longtemps. Et très bien accueillis, les Indonésiens et les Indonésiennes sont super sympas, super accueillants et respectueux. Dès qu'on avait des problèmes, ils nous aidaient, tout ça. Trop cool. Saya Lentera dari Surabaya, semalam saya nonton mereka, jujur bagus sih, kayak saya sendiri kan suka instrumen-instrumen tiup gitu, dengerinnya itu saya enjoy gitu. C'est vraiment génial.